Il était une fois un grand royaume en Inde où régnait une très belle harmonie, la joie, le bien-être. Le roi Jvapati aimait son peuple, et son peuple le lui rendait bien. Une seule ombre à ce tableau. Le roi Jvapati et son épouse Malavi n'avaient toujours pas de descendance. Le roi Jvapati décide donc de suivre une longue ascèse, un repas par jour, offrande journalière, récitation des Védas qui sont des textes sacrés, ode à la déesse Savitri, épouse de Brahma qui avait justement offert les Védas aux Brahmanes. Après un long moment de cette ascèse rigoureuse, la déesse Savitri, déesse de l'amour, lui est apparue dans le feu sacré. Le roi Jvapati se prosterne aussitôt devant cette aspiration, mais la déesse Savitri lui dit de se relever pour lui annoncer que son épouse enfantera d'une fille digne du soleil, dont la vertu ennoblira sa maison jusqu'à la fin des temps. Et effectivement, quelques mois plus tard, la reine Malavi a mis au monde un enfant. La fillette est née sans que la reine souffre. Son teint était de miel, ses yeux, semblables au lotus en bouton, étaient profonds comme la nuit, son corps parfait embaumait l'encens. Les brahmanes ont établi son horoscope. Elles n'ont pas osé le montrer aux parents, tant il était glorieux. Ben oui, ils craignaient d'être accusés de vile flatterie. Pourtant, leurs calculs 100 fois recommencés disaient à chaque fois la même chose. L'avenir de cet enfant resplendirait. En accord avec les brahmanes, et en l'honneur de la déesse, on appela cet enfant Savitri. Elle grandit en répandant la joie autour d'elle. Et une fois en âge d'épouser, des princes sont venus de partout. Elle était si vertueuse, gracieuse, éblouissante, savante, que tous repartaient aussi vite. Ben oui, il ne pourrait jamais égaler ses qualités, incomparables. Elle était plus proche des dieux que des humains, si bien qu'à 18 ans, elle n'avait toujours pas de prétendant. Le roi Jvapati convoque sa fille et lui dit: un père qui ne marie pas sa fille tombe en disgrâce, comme un époux qui néglige d'honorer son épouse, ou un fils qui ne soutient pas sa mère devenue veuve. Le roi Jvapati envoie donc Savitri parcourir le monde pour trouver un époux en accord avec son cœur. Se souvenant que sa vie avait commencé grâce à la prière, elle commence son périple en compagnie des ascètes vertueux pour parfaire son éducation spirituelle. Assise parmi eux, elle s'est nourrie de leurs paroles, a bu leur silence et a gonflé son cœur de leur vision. Le temps venu, elle a poursuivi sa quête. Au moment où elle traversait un ermitage, au fin fond d'une forêt, elle a aperçu un jeune homme qui a retenu son regard et a fait battre son cœur. Apprenant la caste, la lignée, les vertus et les qualités du jeune homme, elle savait que son destin était scellé. Elle avait reconnu l'époux qu'elle avait déjà accompagné de vie en vie. Savitri retourne au palais, se prosterne devant son père et le grand sage Narada qui était présent. Père, dans la forêt réside le vieux roi Dyumatsena, de la lignée des Salva. Comme il régnait sur son pays, il a été frappé de cécité. Ses ennemis en ont profité pour le chasser du palais et il s'est exilé dans la forêt avec son épouse qui était enceinte. Leur fils Satyavan est né dans leur abri de branches. C'est lui que je vais épouser. Hélas, dit Narada, comment avez-vous pu prendre cette décision sans consulter votre père et les brahmanes? Satyavan a l'énergie du soleil, la sagesse de Brahma, la bravoure du seigneur des astres et l'indulgence de la terre. C'est un modèle de générosité, d'humilité, de sincérité. Il contrôle parfaitement ses passions. De plus, en vérité, il est beau comme la lune. Mais un sort pèse sur lui. Ses jours sont comptés. Et à partir de ce jour, il ne vivra plus qu'une année. Père, cet homme est l'époux que j'ai choisi. Je n'en aurai pas d'autre. S'il ne doit vivre qu'un an,
Je veux l'assister et lui rendre cette année douce et savoureuse, même si après je dois porter le voile blanc des veuves. La foi donnée ne peut être reprise, nul autre ne trouvera place dans mon cœur. Le sage Narada s'incline devant la détermination et les vertus de Savitri. Que soit donc célébré le mariage de deux vivants incomparables. Et il accorde sa bénédiction avant de rejoindre les cieux. Le roi Ashvapati envoie des émissaires apporter une noix de coco au roi dieu Matsena en guise de souhait d'alliance. Mais le roi dieu Matsena ne peut accepter. Eh bien oui, il a perdu son royaume, il vit dans un grand dénuement, se consacre uniquement à la prière. Comment une fille éduquée dans un si grand royaume pourrait accepter un tel dénuement? Ma fille, dit le roi Svapati, c'est comme nous, que tout ce qui vient s'en va, que tout est impermanent, la fortune comme le dénuement. Votre fils est vertueux, c'est ce qu'il est qu'elle veut épouser, non ce qu'il a. Le mariage fut magnifique. Savitri a déposé ses habits de la cour et a revêtu le vêtement d'ermite. Ses guenilles ne faisaient qu'exalter plus encore sa beauté. Elle assume les tâches ménagères, elle soigne ses beaux-parents avec un doux respect, et dans l'intimité, épouse aimante et aimée, elle s'abandonne avec une profonde volupté. Toutes les étoiles du ciel réunies étaient moins lumineuses et moins ardentes que leur nuit. Cependant, sous son visage lisse et souriant, brûlait une angoisse terrible. Elle ne pouvait se détacher des paroles de Narada. Elle décomptait les jours. Alors, le 4e jour avant la prédiction de la mort de son époux, Savitri a commencé un jeûne. Elle s'est abstenue de tout sommeil pour se consacrer entièrement à la prière. La dernière nuit a été terrible. Savitri aurait voulu repousser l'aurore par ses prières. Elle voulait arrêter le temps afin que la mort n'emporte jamais Satyavan. Mais là-bas, sous l'horizon, toute sa pensée concentrée en un seul point affronta le soleil. Le soleil vibrait sans pouvoir avancer. Le monde restait dans la nuit. Les dieux s'étonnèrent de l'absence de jour. Mais un instant, un minuscule instant, Savitri ouvrit les yeux pour s'assurer que la nuit demeurait. Le soleil ainsi délivré bondit sur l'horizon, éblouit la rosée, éveilla les oiseaux, réduisant à néant l'ascèse et le combat de Savitri. La maisonnée se réveillant, elle a servi ses beaux-parents et a demandé au roi Diomatsena de pouvoir suivre aujourd'hui Satyavan en forêt. Le roi Diomatsena accepte du simple fait que Savitri, depuis un an, n'avait jamais fait la moindre demande pour elle-même. Il était donc heureux de lui accorder cette journée. Main dans la main, les époux s'enfoncent dans la forêt. Les sourires, les rires et les chants des deux amoureux cachent les peurs intérieures de Savitri. Le moindre roncier présente des lames de rasoir effilées. Une branche pendante devient un gourdin énorme. Le ruisseau devient un torrent emportant tout. Un petit trou, un précipice sans fond. La forêt est un danger perpétuel pour son époux. Ils partagent le travail, elle cueille des baies, ils coupent du bois. Mais après quelques heures, Satyavan s'approche de Savitri en se tenant le front. Je me suis sans doute trop démené, je vais me reposer un peu. Dans un grand silence, le cœur de Savitri hurle de détresse. Ses mains tremblent. Elle s'assoit sur la mousse. Elle prend le visage de Satyavan sur ses genoux. Elle caresse son front. Elle a la force de sourire. Mais dans son corps brisé, c'est le monde entier qui s'effondre. Lui, il s'endort, paisible. Elle n'a pas dû lever les yeux. Elle sent sa présence. Un être immense, un géant. Il est noir, vêtu de rouge. Ses yeux sont rouges, terribles. Il tient une cordelette à la main. Il regarde Satyavan. Calmement, Savitri se détache de son époux.
Elle se lève, elle se tient bien droite, elle était venue pour ce moment. Cet être allait décider de sa vie. Qui êtes-vous demande-t-elle. L'être est surpris, les vivants ne peuvent normalement pas le voir. Je suis Yama, je suis le premier des vivants et le premier des morts, je suis le dieu de la mort. Ne crains rien. Ne crains rien, Savitri, je ne suis pas venu pour toi. Il tend la main, la cordelette se déroule, s'allonge, la cordelette se dirige vers Satyavan, elle se noue à l'âme de Satyavan. La cordelette sort l'âme de Satyavan de son corps, s'enroule à nouveau pour déposer l'âme de Satyavan dans la main de Yama. Le corps est sans vie. Yama s'engage prestement sur le chemin qui conduit au monde des morts. Savitri le suit, mais il est si grand qu'il faut 20 pas de Savitri pour un pas du géant. Oh Yama, je croyais que seuls les émissaires venaient chercher l'âme des humains. Or, grand Yama, vous êtes venu en personne. Pourquoi? Satyavan était parfait par les humains. Sa beauté, ses vertus exigeaient que je vienne moi-même. J'ai répondu à ta question. Retourne dans le monde maintenant. Je ne peux t'emmener dans le monde des ténèbres. Le fil de tes jours n'est pas déroulé. Ne sois pas triste. Ce qui doit arriver arrive, et la mort est le seul événement dont on soit sûr dès la naissance. Pour te convaincre de retourner, je vais t'offrir le vœu que tu désires, à l'exception de la vie de Satyavan. Mon beau-père est aveugle et âgé. Je souhaite qu'il retrouve la vue et la vigueur du corps. C'est accordé. Mais laisse-moi maintenant. Yama poursuit sa route. Elle le suit. 20 pas de Savitri pour un pas du géant. Ô Yama, le devoir d'une épouse est de suivre son époux quoi qu'il fasse, où qu'il aille. C'est un devoir sacré, je ne peux y renoncer, même si cela me conduit dans les entrailles de la mort. Il est aussi de ton devoir d'organiser ses funérailles. Va, le corps de Satyavan attend les rituels. Des sages m'ont dit qu'en acceptant de marcher 7 pas ensemble, les êtres manifestent qu'il y a de l'amitié entre eux. Nous avons fait plus de 7 pas ensemble. Nous voilà donc liés, ô Yama. Les sages disent aussi que ce n'est pas l'état qui conduit à la sagesse, mais la manière parfaite de vivre cet état. Yama, agacé, mais aussi impressionné par ces paroles empreintes de tant de sagesse, lui propose de réaliser un second vœu, à l'exception de la vie de Satyavan, afin qu'elle retourne dans le monde des vivants. Mon beau-père a été destitué injustement de son royaume. Je veux qu'il retrouve son rang, et c'est bien. Il le sera ainsi, mais arrête de me suivre maintenant. Et Yama poursuit sa route. Savitri le suit. 20 pas de Savitri pour un pas du géant. Oh Yama, rencontrer un saint homme est souhaitable, devenir son ami est désirable, l'épouser est une bénédiction, il faut vivre en compagnie de la perfection. De plus en plus exaspéré de voir Savitri le suivre aussi loin du monde des vivants, Yama lui dit « Ta parole est profonde et réjouissante. Je veux bien t'accorder un troisième vœu, à l'exception de la vie de Satyavan. Mon père n'a qu'une fille. Accorde-lui une descendance afin que sa lignée perdure. Ton père aura 3 fils qui deviendront illustres. Mais maintenant, tu es venu trop loin. Retourne d'où tu viens. » Yama poursuit sa route. Savitri le suit. 20 pas de Savitri pour un pas du géant. Malgré l'obscurité grandissante, les formes et obstacles fantasmagoriques qui ne sont plus connus des vivants, Savitri continue à lui prodiguer des paroles pleines de sagesse, de profondeur et aussi de flatterie. Yama est maintenant à la porte de sa demeure. 2 redoutables molosses dotés de 2 paires d'yeux gardent la porte qui doit franchir les morts. Savitri, aucun vivant n'a encore approché ma demeure. Tu ne peux en franchir le portail sous peine de ne plus jamais pouvoir retourner à la vie. Je t'accorde un dernier vœu, mais plus pour autrui, pour toi maintenant, à l'exception de la vie de Satyavan. Je voudrais que soit perpétuée notre lignée,
Oui, tu auras 3 fils et forts et grands comme des arbres. Ils te rendront heureuse. Va maintenant. Adieu. Yama, avant d'ouvrir la porte, s'assure qu'elle reprend bien le chemin du retour. Mais Savitri reste à le contempler, immobile, droite, rieuse. Il le regarde en retour sans comprendre ses rires. Va, te dis-je, va donc. Oh Yama, ne m'avez-vous pas promis 3 fils? Oui, femme, ils te viendront. Comment pourrais-je avoir 3 fils si vous emportez mon époux? Ce vœu que vous m'avez accordé ne peut porter des fruits sans époux. Yama sourit. Il n'est pas content du tout, il n'est pas mécontent du tour qu'elle lui a joué, et il relâche donc l'âme de Satyavan. Va, ton époux est vivant. Vous vivrez heureux et bien portant de longues années et vous aurez les 3 fils promis. Va, Savitri, la vaillante. Je me réjouis de t'avoir rencontrée. Savitri retourne auprès de son époux qui lui avoue avoir rêvé que Yama était en train de l'emporter. Il ramasse baies et bois, il rentre à l'ermitage et découvre que tous les vœux se sont réalisés. Satyavan comprend alors qu'il n'avait pas rêvé et que c'est bien son épouse Savitri la vaillante qui a réalisé tous ces prodiges.